Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui et je vous propose un nouveau type de séance pour essayer de nous assouplir un petit peu. Alors les assouplissements de toute façon c'est bon pour tout le monde, c'est bien de renforcer les muscles mais c'est aussi bien de garder un petit peu de mobilité et de flexibilité. Donc toujours 4 exercices différents avec en objectif travailler notre grand écart et avoir notre grand écart. Alors, premier exercice ici, on va chercher à se mettre complètement collé au mur. Donc ici, un petit tapis juste pour poser le dos, pour pas que ça fasse trop mal au dos. Et ensuite, on va venir vraiment coller les fesses complètement vers le mur. Alors, pour s'installer dans cette position, à chacun sa technique. Ensuite, une fois que vous avez réussi à vous mettre ici bien contre le mur, on va venir tendre les jambes et laisser descendre les talons hop, de chaque côté au fur et à mesure. Donc en fait, sur cet exercice, c'est la gravité qui va faire le reste. Donc, on s'installe déjà dans une position où on sent qu'on a déjà nos adducteurs à l'intérieur des cuisses ici, sous tension. Et une fois qu'on est dans cette position, on laisse, on relâche, on respire et on laisse la gravité faire le reste. Si jamais vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous avez toujours la possibilité d'accrocher un petit poids à la cheville. Alors il y a des poids faits exprès pour le fitness par exemple, que vous pouvez, des lestes que vous pouvez accrocher aux chevilles. Ou alors voilà, vous vous débrouillez pour faire un petit lest fait maison et vous pouvez accrocher du poids pour alourdir encore et pour gagner un petit peu en, toujours gagner un petit peu en souplesse. Alors attention ici de ne pas mettre trop de poids. Le but c'est toujours d'y aller progressivement, de ne pas donner d'un-coup puisque c'est là qu'on risque de se déchirer. Alors surtout, si vous pouvez vous échauffer un petit peu avant, c'est beaucoup mieux. Parce que même pour les étirements, ça nécessite de s'échauffer pour éviter de se blesser. Donc voilà, sinon une fois que vous êtes en position, vous y allez progressivement, vous ne donnez pas d'à-coups, vous respirez et vous laissez le corps se détendre. Donc le corps, il fonctionne selon un certain principe, c'est qu'au début, il va chercher à lutter contre l'étirement, c'est pour ça que ça fait très mal et qu'on se sent un petit peu raide de partout. Et donc là, l'objectif, ça va être d'essayer de relâcher tous les muscles, de ne pas se crisper autre part pour compenser. On relâche. Et au bout d'un certain nombre de temps, c'est comme si le corps, en fait, acceptait l'étirement. Et donc là, on sent qu'on peut gagner un petit peu en souplesse, ça se relâche. Et c'est là que le vrai travail commence. Ok, donc ça, c'est notre premier étirement. Le principe sera le même pour les suivants. Deuxième exercice, on revient la tête à l'endroit et on va toujours essayer d'étirer cette partie des adducteurs. Puisque sur le grand écart facial en tout cas, c'est le muscle qu'on va devoir assouplir le plus. C'est celui qui nous empêche justement d'ouvrir, entre autres, il n'y a pas que celui-là, mais c'est le muscle principal qui va nous empêcher d'ouvrir comme on veut. Donc deuxième exercice, on replace cette fois-ci sur les genoux. Les deux genoux ici, on remonte bien, on décolle bien les fesses, on se redresse et on va venir ouvrir un pied sur le côté. Donc un genou au sol, un pied sur le côté et on laisse descendre comme si on était en grand écart mais que d'un côté. On laisse descendre sur le côté, on peut poser les coudes au sol. Si jamais on n'est pas assez bas, on peut poser les mains au sol, c'est comme vous voulez. Alors surtout forcez pas, vous faites en fonction de votre souplesse. Ça ne se fera pas en une fois, mais au fur et à mesure, si vous répétez ces exercices régulièrement, vous verrez que vous pouvez aller de plus en plus loin. Donc on laisse descendre d'un côté, on y va doucement pour pas qu'il y ait une trop grosse tension d'un coup, on pousse un petit peu les fesses en arrière et on respire. Une fois qu'on a fait un côté, hop, on ramène la jambe, alors c'est pareil, hein, même quand on ramène, toujours doucement, pas trop rapide, et on fait la même chose de l'autre côté. On laisse descendre. S'il y a un côté un petit peu plus souple que l'autre, c'est normal aussi. On n'est pas tout à fait équilibré des deux côtés. Et ça, c'est notre deuxième exercice. Troisième exercice, toujours le même objectif, toujours le même muscle qui va tirer. Vous allez voir, cette fois-ci, on s'installe en position grand écart. Donc, comme quand on était contre le mur, tac, on va venir ouvrir les jambes au maximum. Juste avant de se mettre en position, on va essayer de bien s'asseoir sur la petite pointe des fessiers. Donc vous sentez, si vous basculez un petit peu en avant, vous êtes bien sur la pointe des fessiers, c'est les petits os pointus qui vont permettre justement de garder le dos droit. Si vous n'êtes pas sur la pointe des fessiers, voilà, c'est ça qui risque d'arriver. Là on est en arrière, le dos s'arrondit, le bas du dos se relâche. Au contraire, si on monte sur la pointe des fessiers, tout ça, ça se redresse. Donc une fois qu'on a compris, alors vous pouvez essayer de rouler un petit peu dessus pour voir un peu la différence. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on arrive à bien se positionner sur la pointe des fessiers, on ouvre les jambes pour sentir déjà une petite tension au niveau des adducteurs. Vous devez déjà créer un peu la tension. Deuxième étape, l'étape qui nous fait justement travailler, on garde le dos droit et on va laisser basculer en avant
Voilà, si on peut, on pose les coudes, sinon ça peut être le bout des doigts. Chacun y va en fonction de sa souplesse. On laisse descendre et ça va s'assouplir tranquillement. Donc contrairement à tout à l'heure, on n'est plus juste sur les adducteurs, mais on travaille en même temps l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, donc qui vont être aussi clés dans la recherche du grand écart. Si c'est trop intense, deux possibilités. Soit vous allez chercher un petit peu moins bas, et donc du coup vous réduisez l'intensité. Mais attention, il faut quand même sentir l'étirement si vous voulez que ça travaille. Sans aller trop loin, mais il faut quand même sentir qu'on exerce une pression, qu'il y a quelque chose qui se passe. Deuxième option, vous pouvez aussi relâcher un petit peu les genoux. Voilà, si on manque de souplesse ici à l'arrière des genoux, on peut venir les plier un petit peu et faire la même chose. Donc le but c'est quand même d'aller vers cette position jambes tendues en avant. Et vous pouvez ajouter des petites étapes. Si vous n'avez pas tout du premier coup, c'est pas grave. Quatrième étape. Donc ici, on laisse un petit peu les adducteurs tranquilles, on les a déjà bien travaillés et on va intensifier le travail sur l'arrière des cuisses qu'on a déjà senti sur le troisième mouvement. Donc ici, c'est la même position, la petite pointe des fessiers pour avoir le dos droit. Donc si vous voulez voir de profil, du coup, si on n'est pas sur la pointe des fessiers, ça fait ça. Là, on est en arrière, on a roulé en arrière et si on se met sur la pointe des fessiers, ça fait ça, ça redresse le dos. Ok, une fois que vous l'avez, on tend bien les jambes devant et on va laisser le corps basculer en avant. C'est exactement la même chose que sur l'exercice précédent, mais cette fois-ci, les jambes tendues devant et serrées. Alors, si on est là, c'est pas grave. Du moment que vous sentez ce qui se passe à l'arrière des cuisses, c'est normal. Hop. On laisse descendre tranquillement, on laisse le temps au corps de se détendre, d'accepter l'étirement et au fur et à mesure, on essaiera d'aller chercher de plus en plus bas. Ça, c'est le quatrième et dernier exercice. Alors évidemment, ça se fait pas en une fois, je vous l'ai déjà dit. Donc si vous répétez, si vraiment vous avez comme objectif d'obtenir votre grand écart, répétez ça régulièrement. Vous verrez qu'on gagne vite en souplesse, surtout si on n'a jamais vraiment travaillé la souplesse pour gagner son grand écart. Alors on gagne vite en souplesse, mais c'est un travail, c'est une question de régularité et c'est un travail de persévérance. Alors c'est pas les seuls exercices, nous on se limite à 4 exercices pour que ce soit plus simple, voilà, que les vidéos ne durent pas trop longtemps et que vous puissiez retenir plus facilement ces 4 exercices, c'est pas les seuls. Donc si jamais vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, si on bosse déjà ces 4 là, risque d'avoir du progrès incessamment sous peu. Allez, bonne journée tout le monde.